Alors, je reviens sur la question des étoiles fixes de l'ENAMSA. Une question complexe, beaucoup plus complexe qu'on le croit. Parce que je me suis beaucoup intéressé aux 4 étoiles fixes royales, Antares, Aldébaran, Fomalhaut et Régulus. Le problème, c'est que il y a une question qui se pose. C'est est-ce que ces 4 étoiles fixes royales, à un moment donné, ont correspondu aux axes équinoxiaux et solsticiaux? Vous savez que l'ENAMSA se calcule après une différenciation entre le processus des stellaires et le processus saisonnier. Je vous donne un exemple, 2 exemples. Antares est actuellement à 8 degrés du Sagittaire. C'est une étoile du Scorpion, enfin elle est à 8 degrés du Sagittaire du fait de la précision des équinoxes. Et en fin de compte, Antares correspondrait soit à l'équinoxe de printemps, d'automne, soit au solstice d'hiver. Mais la question qui se pose, et qui a été posée par les adversaires de l'astrologie, à propos de la précision des équinoxes, c'est est-ce que, du fait de la précision des équinoxes, les étoiles, même les étoiles, la définition des étoiles, la signification des étoiles, doit varier, doit évoluer. C'est-à-dire que est-ce que le tétramorphe doit rester fixé là où il est, avec les étoiles qu'on connaît, ou est-ce que ces étoiles doivent être remplacées par d'autres étoiles qui correspondent aux équinoxes et aux solstices? Question qu'on peut poser aux sidéralistes d'ailleurs. Parce que l'ENAMSA, entre le 8 degrés Sagittaire et le 0 degré Capricorne, si on admet qu'Antares correspond au solstice d'hiver, à 0 degré Capricorne, ça doit à peu près 22 degrés, qui est proche de ce qu'on appelle l'ENAMSA. Par contre, dans les cas des autres, ça c'est valable pour Aldébaran et Antares. 8 degrés Sagittaire, 8 degrés Gémeaux, 8 degrés Sagittaire. Qui correspondrait donc à l'axe solsticial. Et puis il y a deux autres étoiles, Fomalhaut et Régulus, qui correspondraient à l'axe équinoxial. Mais alors eux, ils sont à 0 degré des Poissons et 0 degré de la Vierge. Donc ils sont à 30 degrés des axes équinoxiaux. Donc là, on a un ENAMSA de 30 degrés. Vous voyez bien qu'en fin de compte, quelque part, l'ENAMSA est calculé d'après, parce que c'est une moyenne, si on prend 22 degrés, 30 degrés, on a une moyenne un peu. C'est une moyenne qui correspond à peu près à la distance entre l'étoile fixe royale et l'axe équinoxial ou l'axe solsticial. L'axe équinoxial pour Régulus Fomalhaut et l'axe solsticial pour Antares Aldébaran. Donc la question qui se pose, c'est de savoir si, du fait de la pression des équinoxes, on ne doit pas changer ces étoiles fixes royales et en mettre d'autres qui correspondraient plus. Parce que ma théorie à moi, sur ce point-là, je l'ai déjà développé depuis un certain temps, c'est que les étoiles fixes ne font sens que par rapport aux positions planétaires ou aux positions équinoxiales et solsticiales. Et qu'on choisit les étoiles fixes par rapport à ces facteurs-là. Donc si ces facteurs-là, alors pour les planètes c'est une évidence, la planète est à tel endroit, et on peut, après moi, choisir une étoile correspondant à cet endroit-là. Mais pour les équinoxes et solstices, c'est un peu plus compliqué, mais on peut aussi se poser la question de savoir si il faut garder les 4 étoiles fixes royales, si tant est qu'elles aient servi justement à marquer, à un moment donné, les équinoxes et les solstices.